Bonjour les poissons, c'est votre tour, vous êtes les derniers, mais peut-être que vous aurez de très bons messages pour vous, pour cette fin de tirage de cartes pour tous les signes astrologiques du mois d'août. Donc nous voilà avec les poissons, donc j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, eh bien je vous souhaite très bon courage pour finir ces vacances, on va dire, de mois d'août. Là nous sommes avec les vagues, la mer. On va se laisser bercer avec cette ambiance particulière. Je vous accueille pour ce tirage de cartes. Comme vous le voyez, il y a une couronne avec 7 cartes. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Alors, la première carte ici vous représente. C'est la carte du consultant. Et ici, nous avons la solitude et la rupture. Donc pour certains d'entre vous, les poissons, je dirais que, je dis bien pour certains d'entre vous, hein, il y a une solitude qui vous pèse, c'est un petit peu la carte qui vous représente, hein, rupture et solitude. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été séparés, homme ou femme, séparés ou en pleine séparation, et vous vivez une grande solitude qui est un petit peu désagréable à vivre, on va dire. Vous avez du mal peut-être en ce moment à vivre seul, et vous vivez cette rupture un petit peu avec surprise, on va dire. Hein. Il y a quelque chose comme une surprise et vous ne vous y attendiez pas. Et tout d'un seul coup, ce mois d'août, il y aura des moments de solitude assez difficiles à vivre, on va dire. Une rupture récente ou alors qui va arriver au mois d'août pour certains. Une solitude que vous ne connaissez pas et qui va peut-être vous permettre de vous retrouver vous-même. On regarde la deuxième carte qui représente le type d'énergie qui entoure la situation et qui crée le problème. Et vous avez attente et introspection. Donc bien évidemment, là, on voit bien que le problème, c'est que vous avez peut-être attendu, par rapport à une rupture, attendu et que vous attendez des nouvelles peut-être de la personne avec qui vous vous séparez. Et que ça vous permet, je parlais de tout à l'heure, hein, de cette solitude, ça va vous permettre de faire une introspection vis-à-vis de vous, à l'intérieur de vous, pour voir ce qui se passe, pourquoi le couple n'a pas marché, pourquoi il y a des problèmes par rapport à une remise en question, on va dire, hein, pourquoi il y a des problèmes dans votre vie privée, parce que là, ça me parle bien d'une vie privée. Vous allez vous retrouver, alors là, c'est vraiment, ça met en lumière le problème. Vous allez vous retrouver seul, peut-être pour la première fois pour certains, pour essayer de comprendre ce qui se passe au fond de vous. Pourquoi vous êtes peut-être impatient, parce que vous attendez trop de l'autre, peut-être aussi, hein, qu'il fasse le premier pas, alors que c'est à vous aussi de voir qu'est-ce qu'il y a à réajuster. Il y a quelque chose dans la rupture qui va vous apprendre quelque chose, en tout cas. L'introspection nous parle dans la mise en lumière par rapport au problème ici, de vraiment profiter de cette solitude pour aller voir ce qui se passe au fond de vous. Peut-être que c'est la première fois que vous faites ça et que ça va vous faire du bien parce que vous allez vraiment comprendre les choses. La troisième carte exprime la suite des événements pour ce mois d'août. Et nous avons la rencontre et le ralentissement. Donc là, cette carte nous parle d'une rencontre qui va arriver, une rencontre amoureuse en tout cas, mais il y a du retard par rapport à cette rencontre, parce que peut-être que vous vivez depuis un petit moment une solitude par rapport à une rupture, que vous êtes comme ça depuis cet été, que vous attendez beaucoup de l'autre, de la nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, ou bien de l'ancienne qui est partie, et qu'il y a une introspection par rapport à ça, peut-être une dépendance par rapport à l'autre, une dépendance affective, et là dans cette rencontre, eh bien, ça met du retard. La rencontre amoureuse va arriver, mais ça va mettre un peu plus de temps. Donc on vous demande de patienter un petit peu, d'être dans la patience de cette rencontre qui va se mettre en place tout doucement. Alors ce sera peut-être pas au mois d'août, peut-être que ça se fera dans le courant de l'automne. Donc ça c'est la suite des événements. La 4 et la 5 nous parlent des conseils sur lesquels on doit
insister et les mises en garde. Donc la mise en garde ici, eh bien c'est l'amour. Regardez un petit peu, l'amour et les possibilités. Donc vous avez, oui, on vous renseigne quand même là, on vous aide un petit peu en vous disant, oui, il y a la possibilité d'un nouvel amour, mais avant ce nouvel amour, il faut vraiment faire, on va dire, un nettoyage pour vous, à l'intérieur de vous, pour laisser la place à cet autre amour qui arrive. Il y a des possibilités, les possibilités sont larges, et comme on le voit dans cet horizon, ça peut aller loin, hein, les possibilités, hein. Mais avant, la mise en garde, c'est ce nouvel amour, il faut lui laisser de la place, il faut faire un nettoyage, il faut faire le grand ménage, on va dire, hein, d'un changement à l'intérieur de vous, de votre façon peut-être de faire, ou de votre façon de croire, hein, des croyances que vous avez. En tout cas, ce nouvel amour arrive, hein, il est là, on le voit, avec la quatrième carte, on le voit déjà. Les possibilités sont immenses, mais ça ne dépend aussi que de vous par rapport à ce que vous allez faire, de ce que vous avez vécu du passé et de ces expériences que vous avez eues dans le passé. La cinquième carte, c'est la même chose, elle vous prévient, elle vous met en garde. Et donc, nous avons le conflit et le contrôle. Donc peut-être que cette remise en question, l'introspection, c'est par rapport au contrôle que vous faites dans votre vie de tous les jours ou bien dans le couple. Hein, ça pose des conflits par rapport au contrôle que vous avez. Peut-être que vous voulez contrôler un peu trop les choses, qu'il faut du lâcher prise, parce qu'en amour, on le sait, on ne contrôle rien. Hein. Le conflit qui pourrait se poser aussi, c'est que la mise en garde, c'est que pour ce prochain amour qui arrive, avec les possibilités que vous avez, parce que vous êtes sûrement peut-être très amoureux dès les premiers jours, on vous demande de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle et de ne pas systématiquement vous nourrir de conflits, parce que des fois, ça rassure d'avoir des conflits, mais finalement, on n'avance à rien, quoi. Donc voilà, c'est une mise en garde par rapport au contrôle, à la maîtrise que vous pourriez avoir en amour, parce que ça vous fait tellement peur que ça se passe mal que vous perdez les moyens dans le sens que vous contrôlez tout. La sixième carte nous parle quel sera le type d'épreuve à vivre malgré tout. Et vous avez eu déménagement et projection. Donc voilà, on voit bien dans cette carte qu'il y a un grand changement qui arrive pour vous, pour certains des poissons, hein, de ce mois d'août. Et vous avez un déménagement à prévoir. Vous vous projetez déjà dans l'avenir, vous vous projetez dans ce futur proche. Vous avez envie d'un changement. Hein. Avec ce numéro 7, ça va vous porter bonheur. Hein. Ce déménagement, c'est l'épreuve à passer, malgré tout. Vous allez vers un grand changement. Après cette solitude et cette rupture, vous faites une grande introspection pour vous, pour pouvoir voir ce qui va arriver, mais qui a pris du retard, mais ça arrive. Hein. Les possibilités que vous avez dans ce nouvel amour qui arrive, il y a ce déménagement. Et vous le voyez déjà, ce déménagement. Vous le voyez bien se passer, parce que vous avez besoin de partir. Vous savez déjà où vous allez aller. Ça vous attire vraiment. C'est un endroit que vous aimez. Et vous vous projetez comme si vous étiez déjà, peut-être déjà dans ce nouveau couple que vous avez envie. Parce que vous avez laissé le passé derrière, vous avez déjà fait cette introspection tout le courant du mois d'août, ça va vous permettre de travailler là-dessus pour vous projeter et aller vers ce nouvel amour qui arrive dans le courant de l'automne, on va dire. Ici, la carte, c'est la carte de synthèse de toutes les cartes ici que vous avez eues autour, et nous allons regarder ce que vous avez eu. Et bien voilà, c'est bien ça, vous avez le fou et le départ. On voit le train ici, hein. On voit cet envol, vous êtes déjà... je dirais même que vous avez oublié vos valises presque, hein, tellement c'est urgent, vous devez partir. Vous avez deux cartes quand même en mouvement qui parlent de départ, c'est très important pour vous. Vous repartez à zéro, vous redémarrez à zéro. Hein. On n'a plus le temps, hein, comme ce voyage avec les oies ici qui partent dans une direction, vous savez où vous allez aller, où vous voulez aller, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais vous savez où vous voulez aller. Le man nous parle aussi des prises de risques. Hein. On le voit ici, il y a les possibilités en amour, mais les conflits et le contrôle que vous voulez avoir en amour, donc la prise de risque en amour. Ce tirage de cartes nous parle pour vous, les poissons, d'un sujet qui est l'amour et surtout
celui que vous allez avoir là, qui arrive dans pas longtemps. Vous vous y préparez, vous faites peau neuve pour y arriver. C'est vraiment le départ d'un nouveau personnage que vous allez être dans ce nouveau départ. On parle vraiment d'un déménagement. Vous allez aller loin, j'imagine, peut-être pour certains, ou peut-être en tout cas dans une autre ville, dans un autre endroit. Vous partez, vous déménagez, vous changez tout dans votre vie. Voilà, si ça peut parler à certains, tant mieux. On va regarder le tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour les poissons? Et là, ça nous parle. Alors là, vous voyez comme... ouais, voilà, c'est ça. L'amour, on le voit ici. On voit la carte de l'amoureux. On voit la carte de la mort, qui veut dire que vous changez radicalement. C'est un grand ras-de-marée, j'ai envie de dire. C'est presque un tsunami. Tellement ça déménage, quoi. Bon, tout est... Comme on le voit sur cette carte, il y a des personnages au sol, hein, comme un raz de marée, ça fait des dégâts. Et vous allez vers le soleil là-bas. Hein, vous partez. J'ai l'impression que ce que vous quittez, ça vous a donné beaucoup de solitude. Hein, vous vous sentiez vraiment trop seul. Il n'y avait plus personne qui venait vous voir. Donc hop, on s'en va ailleurs. Vous voyez la souffrance qu'il y a avec le 9 d'épée. Hein. On voit bien que vous faites presque, j'ai envie de dire, des cauchemars la nuit, tellement cette solitude vous pèse. Vous avez des rêves étranges par rapport à ce qui s'est passé pour vous dans le passé. Ça vous perturbe la nuit, ça vous perturbe... et même ça vous perturbe pour vite partir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une urgence, hein, un état d'urgence à vite partir. Et l'amoureux ici nous parle bien d'une rencontre qui arrive et qui va vous soulager, qui va vous sortir de cette torpeur, comme on le voit. Hein. C'est un petit peu la maladie aussi. Hein. Peut-être que vous sortez d'une dépression par rapport à cette rupture et cette solitude, et que cette introspection, parce qu'on le sait, dans la dépression, il y a beaucoup d'introspection. Qui dit dépression, dépréciation de soi-même, donc du coup on va chercher quelque chose de meilleur à l'intérieur de soi, on va dans cette remise en question, on est dans l'attente et dans la patience, il y a du retard avec cette rencontre, elle va arriver, mais il faut que vous soyez prêts, il faut que vous ne soyez plus dans ce schéma de souffrance pour arriver avec ce nouvel amour, pour arriver avec ce beau départ, on va dire, hein, vers un nouvel amour qui va vous faire changer radicalement de vie, et vous allez vous projeter vers une autre histoire d'amour, vers d'autres projets amoureux quelque chose de solide en tout cas. On regarde le message de l'oracle de Gaïa, ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Terre, Mère sacrée, message d'amour. Voilà, regardez cette carte, message d'amour. Pour vous, je le dis bien, il y a l'amour qui arrive. Regardez, avec ce grand cœur. Oui, une grande histoire, voilà. Une grande histoire d'amour arrive. Message d'amour veut nous parler aussi que il vous faudra être, au moment de ce départ amoureux là qui arrive, hein, il vous faudra être prêt. De ne pas louper le coche, on va dire. Hein. Ça va venir, il faut bien ouvrir votre cœur à ce moment-là. Soyez prêts à accueillir ce nouvel amour qui arrive. Terre, Mère sacrée vous envoie ce message d'amour en vous disant « Soyez prêts ». Voilà. C'est le moment, ça va arriver. On regarde au murmure de nos anges ce que le message nous dit. Et vous avez eu « Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester ». Regardez cette carte un petit peu. Je vous la mets de près, comme ça vous pourrez faire pause sur la vidéo. Et vous verrez, le message est assez puissant pour vous dire d'arrêter de vous inquiéter. Tout se met en place. Tout va se manifester. Donc on sort de l'inquiétude, on sort de la dépression, voilà, ça y est, c'est fini. On passe à autre chose là, hein, parce que là, on ne peut pas rester couché avec la maladie, avec la dépression, avec le mal-être. On part vers un nouvel amour, donc il faut être dans la joie de vivre. On doit changer, vous devez absolument changer les poissons, voilà. On regarde sous le magnifique coquillage ici, en bordure de mer, le message de l'oracle cosmique pour vous. Et vous avez eu la couronne d'or. Regardez ce message un petit peu.
la couronne d'or. Ça veut dire que ça s'ouvre pour vous, la chance, tout ce qui peut arriver, toutes les bonnes choses vont arriver. Il suffit que vous ayez l'amour et le mental pour ça, hein, que vous soyez dans cette conscience, hein, que vous soyez guéri aussi. La couronne d'or. Moi, ça me parle de chance. Cette carte, quand on la voit comme ça, elle est magnifique. Ça parle de bonheur, de chance et d'amour, bien évidemment. Alors, je vais vous lire le message qui va avec. Je mets mes lunettes pour y voir un peu plus clair. Alors, la numéro 14. Et nous avons la couronne d'or qui nous dit « Félicitations pour le chemin impressionnant parcouru. Prenez acte, cher ami, du développement spirituel et personnel que vous avez atteint. Réjouissez-vous de ce moment. Nous sommes tous présents en esprit pour nous réjouir du long chemin que vous avez parcouru. Votre force et votre persévérance ont gagné et votre futur est brillant. Le cadeau de la couronne d'or a été placé sur votre tête en honneur à tout ce que vous avez déjà réussi. Délectez-vous dans la gloire de l'amour qui se déverse sur vous, vous le méritez. Êtes-vous prêt pour de nouvelles aventures? Ah ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? L'amour qui arrive ici, un peu en retard parce qu'il faut que vous soyez prêts. Nous tous, en esprit, avons besoin de votre aide. Bien des âmes sur cette terre sont déconnectées de l'amour. Elles ne voient ni leur valeur, ni leur lumière divine intérieure. Nous vous demandons d'aider l'humanité à voir son potentiel créatif, son pouvoir et sa lumière radieuse. Soyez conscients, conscientes de vos sentiments de jugement et d'envie. Il est aisé d'être aux prises avec l'une de ces énergies. Être critique de ceux qui sont moins avancés que vous ou envieux de ceux qui le sont davantage. Guider les autres vers leur lumière intérieure exige amour, empathie et compassion. Personne n'est pire ou mieux que vous. Nous faisons tous partie de la même source d'amour. Aidez-nous à guider l'humanité vers le souvenir de qui chacun est, avec un cœur et un esprit purs. Vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout. Réjouissez-vous de votre succès personnel. Allez et soyez au service de l'humanité. Soyez bénis. Voilà la carte que vous avez eue, l'interprétation de cette carte. Et puis vous avez une affirmation que vous devez travailler, les poissons, pour ce mois d'août. Donc je vais vous lire l'affirmation. Vous pourrez faire pause sur la vidéo pour la relire et vous l'écrire sur un petit papier. C'est une affirmation à travailler pour le mois d'août. Je brille véritablement d'une lumière spirituelle, d'amour et de compassion radieuse. J'inspire les autres à être le rayonnement béni qu'ils sont en vérité. Voilà. J'inspire les autres à être le rayonnement béni qu'ils sont en vérité. Voilà. Le chakra associé à cette carte à travailler est le cœur, la gorge, le troisième œil et la couronne. Il y a 4 chakras, hein, donc ça fait pas mal de travail. Hein. Donc c'est ce que je vous dis, hein. Il y a une rupture ici, une introspection très importante pour vous, pour pouvoir aller vers ce nouvel amour. Il faut que vous soyez prêts. C'est comme si vous alliez mettre une nouvelle robe magnifique. Alors si vous êtes des hommes, j'ai envie de dire un nouveau costume aussi, hein, si vous êtes des hommes et que vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes des femmes, eh bien vous avez une nouvelle robe à mettre, cette nouvelle robe brillante, magnifique, pour ce nouvel amour qui arrive. Vous devez vous préparer et mettre cette merveilleuse robe sur vous qui va vous permettre d'avancer vers ce nouvel amour et d'être prêt. On va regarder maintenant la question que vous devez vous poser pour le mois d'août. La question pour vous, quelle est la question pour le poisson pour le mois d'août 2019? La question sur quoi vous devez travailler. Voilà, donc je vais choisir une carte pour vous. Et vous avez eu « Qui es-tu » Regardez un petit peu ce message. Qui es-tu? Qui êtes-vous véritablement? Vous avez le tigre en plus ici, hein, en fond d'image. Qui êtes-vous? Est-ce que vous le savez? Voilà, c'est la question que vous devez vous poser avec la couronne d'or.
L'introspection, c'est ce que je vous disais, vous allez aller chercher qu'est-ce que vous devez faire, qui êtes-vous pour ce que vous devez faire et pour accueillir ce nouvel amour qui va arriver. C'est très important. Il y a le mât ici qui vous dit que vous êtes dans un nouveau départ, un mouvement là très important dans cette solitude qui vous pèse en ce moment. Ben, vous devez profiter de cette solitude et en faire quelque chose de positif pour vous pour avancer dans cette introspection. Nous allons regarder un message de murmure de guérison ici pour avoir un supplément d'aide par rapport à votre évolution pour la guérison. Hein. On a tous quelque chose à guérir. Donc pour les poissons, pour le mois d'août 2019. Août 2019 pour les poissons. Poissons. Ah voilà, regardez un peu. Hop, elle a sauté. Hein. Elle est arrivée toute seule. Allez, on regarde ce que c'est. Attention, vous avez eu recevoir la guérison. Eh ben, c'est un message pour vous. Hein. Recevoir cette guérison d'introspection dans cette solitude bien particulière pour vous. On est avec le numéro 1, donc on recommence un nouveau cycle. On va dans un nouveau départ. On y est, ça prend un peu de retard pour le côté amour parce que vous devez vous préparer, vous devez recevoir cette guérison, vous devez l'accueillir, vous devez l'accepter aussi les poissons, vraiment, c'est important, vous devez la prendre à bras ouverts parce que c'est primordial pour ce qui va se passer après, sinon vous ne pourrez pas vivre pleinement cet amour qui arrive. Allez, on regarde le message pour vous. Alors je vous rassure, je ne suis pas myope, hein, mais je mets mes petites lunettes parce qu'en fait c'est écrit en tout petit, donc voilà. Je mets des lunettes pour y voir un peu mieux. Numéro 1, pour le poisson, le message de recevoir la guérison. La première étape est la plus importante pour guérir et de savoir reconnaître votre besoin. Quand on vous demande comment vous allez, vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien. Il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne tourne pas rond. On vous le dit, introspection ici. Hein. Allez chercher. Cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur. Elle vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul. Vous êtes dans une grande solitude. Un avis professionnel vous aidera à obtenir la meilleure information. Soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins. Oui, vous avez vraiment besoin aussi d'aide d'un professionnel. Si vous traversez une petite dépression, vous pouvez aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Ça aussi, c'est très important par rapport à l'introspection que vous avez à faire. Cette carte montre un ange porteur d'un caducée. Je vous fais voir. Symbole du début d'un processus de guérison. Les serpents s'y entremêlent pour souligner l'importance d'élargir votre perspective et d'augmenter vos connaissances. Les ailes de l'ange sont signes d'un élan ou d'un encouragement à laisser émerger un résultat positif. Elles font également référence à vos anges gardiens ou à ceux qui interviennent dans votre vie. La présence d'un ange signifie que vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Ces ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel indiquent des opportunités nouvelles dans votre avenir. L'arc-en-ciel représente aussi la connexion à votre pouvoir supérieur. Si une teinte spécifique attire votre regard, prêtez attention aux chakras correspondants. Voilà. Il y a quand même les chakras à travailler, hein, puisqu'on vous demande de bien regarder par rapport aux chakras. On a vu tout à l'heure la carte de la couronne d'or, hein, il y avait 4 chakras à travailler. Donc c'est à vous de voir par rapport à cette guérison. Vous pouvez y arriver, c'est possible. Hein. Il y a vraiment un beau message pour vous les poissons, hein, pour ce mois d'août. Il y a un petit peu de travail pour sortir de cette douleur ici, hein, de cette souffrance que vous avez traversée et accueillir ce nouvel amour qui arrive.
Nous allons regarder le coffret du Pirate des Caraïbes, un petit peu sur le bord du sable, là, ici, de la plage. On a le coffret du trésor, un petit peu comme les pirates. Je regarde à l'intérieur du coffret et je choisis une carte pour vous. Les poissons. Voilà. On va prendre celle-là. Et on y va, on regarde. Message. L'alchimiste. Vous avez eu l'alchimiste. Je vais vous lire le message. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Voilà le message pour vous les poissons. J'espère qu'il vous aidera. Faites l'alchimiste. Faites des petits dosages. J'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, je vais voir avec ça. Comme l'alchimiste qui essaye des mesures, qui essaye le plus, le moins, l'équilibre, la dose, voilà, parce que l'amour va arriver, donc vous devez vraiment vous préparer. Tel un magicien, vous devez vous préparer à ce nouvel amour pour être bien dans votre tête et faire en sorte de trouver le bonheur par la suite. Voilà, ça ne dépend que de vous. D'ailleurs, dans cette question, qui es-tu? C'est vraiment pour vous aider à aller vers ce moi profond où vous devez trouver des résolutions pour continuer ce beau chemin qui vous amène vers l'amour en tout cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses les poissons, j'espère que ce tirage de cartes vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, passez un beau mois d'août, un bel été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.